Chapitre 10. Comme des vaches à lait. Coude sur le bureau, menton posé sur son poing, Lucien regardait le fond d'écran de Farah sans le voir. Cette dernière était près de la machine à café dans le couloir. Il était venu travailler parce qu'il le fallait bien pour vivre, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Son esprit était ailleurs. Il avait passé toute la matinée à classer des dossiers et le début de l'après-midi à appeler 2 prospects, sans résultat. Se disant que ce n'était pas ce qui le ferait manger, mais que cela lui changerait peut-être les idées, il songea à rédiger le discours syndical demandé par Georges. Il dupliqua le document de traitement de texte de sa dernière allocution, ouvrit cette copie et commença à la lire avec un intérêt comparable à celui que manifesterait un pyromane pour un extincteur. Non seulement l'État n'est pas dans notre camp, mais il est notre ennemi. C'est lui qui provoque ce soi-disant radicalisme dont il nous accuse. Sa répression est la cause de l'intensification de notre lutte. Bonjour, prédateur. Que fais-tu ? Je m'inspire d'un de mes anciens discours pour en écrire un nouveau. Voilà, j'ai la cervelle qui repart en délire. Ah bon ? Intéressant. Veux-tu bien me le lire ? Lucien relut son texte à son intention. Tiens, dit Farah en posant un café devant lui. Merci, c'est sympa. Elle dirigea vers lui un regard scrutateur. Tu vas mieux, toi, depuis la dernière fois ? Oui, ça va aller. Bon, conclut-elle dubitativement. Si t'as besoin de parler, je suis là. Ça marche avec Isabelle ? Oui. Tu veux bien m'aider à déplacer un peu mon bureau ? J'en ai marre de te tourner le dos. Ils firent pivoter le meuble d'un quart de tour. Voilà, fit-elle satisfaite. Comme ça, je t'aurai à l'œil. À présent, tu es sur ma droite au lieu de te cacher derrière moi. Nous aurions dû faire ça bien avant. Ils se remirent tous les deux au travail, chacune et chacun devant son ordinateur. Lucien reprit le cours de sa lecture à haute pensée, entre guillemets. L'intensification de notre lutte contre l'oppression, tant que nous serons exploités, comme des vaches à lait, par les détenteurs des outils de production et de distribution, autrement dit ceux qui... Ça me saoule. Le gorille intervint. Quand tu dis « comme des vaches à lait », oui, quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas normal que vous soyez exploités, car vous n'êtes pas des vaches à lait. Tu sous-entends qu'il n'y a rien de plus légitime que d'exploiter les vaches à lait, n'est-ce pas ? Je me demande où je vais chercher tout ça. Ça peut se comprendre comme ça, oui. Mais bon, nous ne sommes pas des Enfin, je veux dire que c'est indigne de traiter des humains comme des Bon, laisse-moi écrire, va. Mais que dis-tu ? Mais je te laisse écrire. Pourquoi tu dis ça ? Excuse-moi, Farah, ce n'est pas à toi que je parlais. Dis-moi au moins pourquoi c'est moins grave d'exploiter des vaches. Pas à moi. À qui alors ? Tu parles tout seul à présent. Il se concentra, pour ne plus laisser échapper les sons de ses mots pensés. Parce que, pour moi, il est plus important de s'occuper des humains que des vaches. Vu que je suis un humain, c'est normal que je me soucie de ceux de mon espèce d'abord. Les hommes ont malheureusement suffisamment de problèmes sans se préoccuper de ceux des autres. Ton argument de priorité préférentielle serait éventuellement recevable, s'il s'agissait de s'occuper et de se soucier, comme tu dis. Pourtant, il n'est pas question de s'occuper des vaches, mais simplement de ne plus les exploiter. Je ne te parle pas de faire le bien, mais seulement de ne plus faire le mal. Ensuite, pour désigner ton espèce, tu dis « les hommes ». C'est un langage patriarcal très sexiste. Une marque de mépris envers vous femelles, les femmes. C'est un truc de fou, d'être dedans sa tête à ce point-là. Non mais tu vas voir le coup. Bientôt, si ça continue, le moi gorille va finir par convaincre le moi humain que je ne suis qu'un vieux con. Oui bon, qu'est-ce que je peux y faire, moi ? Ne plus utiliser l'expression « vache à lait » pour commencer, et dire « les êtres humains » pour parler des êtres humains, au lieu de « les hommes ». Bah, si ça peut te faire plaisir. Quoi donc ? S'étonna Farah. Hein ? Tu viens de me dire si ça peut te faire plaisir. Je te demande de quoi tu parles. Lucien but un peu de café et reposa la tasse. Excuse, je réfléchissais, quelques mots ont dû m'échapper. Oui, répondit le gorille. Ça me ferait plaisir. Il faudrait aussi ne plus consommer de produits laitiers et ne plus manger de viande. Farah observa Lucien à la dérobée. Une écrasante majorité de gens consomment des produits laitiers et de la viande, presque tout le monde. Et alors, ça prouve bien que c'est normal. Veux-tu dire que la majorité a forcément raison ? Quand elle atteint une telle proportion, il y a de grandes chances, oui.
Je comprends. Ben oui, content que tu te rendes à l'évidence, répondit Lucien. Donc, à l'époque où tout le monde pensait que la Terre était plate, elle était vraiment plate. Elle s'est arrondie plus tard, depuis qu'une énorme majorité pense qu'elle est ronde. C'est drôle d'être fou, ça me fait découvrir des questions que je ne m'étais jamais posées. Bon, la majorité n'a pas forcément toujours raison, reconnut Lucien. N'empêche qu'on a toujours fait ça. Quoi donc? De manger de la viande et des produits laitiers. Je comprends. C'est vrai? Oui, oui. Pourquoi en doutes-tu? Demanda le gorille. Parce que tu dis souvent que tu comprends, puis je t'assure que je comprends ton argument. Les maladies ont toujours existé, donc il ne faut pas chercher à se soigner. Les guerres ont toujours existé, donc il faut continuer à se massacrer, puisque vous avez toujours fait ça. L'extrême pauvreté, l'illettrisme, les viols, les infirmes, les aveugles, les sourds, les souffrances, toutes ces choses ont toujours existé. Donc il ne faut surtout pas chercher à les réduire, encore moins à y mettre un terme. Je ne comprends même pas pourquoi les femmes votent, puisqu'avant de leur accorder ce droit, vous ne les aviez jamais laissées voter. Je suis atteinte d'une folie particulièrement sournoise, une folie qui va finir par persuader la partie saine de mon esprit que c'est elle qui divague. Lucien se souvint soudainement qu'Isabelle souhaitait être prévenue si le gorille revenait lui parler. Il appela pour le lui dire. « Rentre, je vais t'amener chez quelqu'un », lui dit-elle simplement avant de raccrocher. Surpris, il se demanda ce qu'elle manigançait. Qui ça, quelqu'un? Il était presque 17 heures. Titillé par la curiosité, il serait bien rentré chez lui pour savoir. Mais il avait un important rendez-vous à la demi. Le bijoutier fourreur qu'il devait voir était un très bon client. Remettre la visite était inenvisageable. Sans penser à saluer Farah, il sortit, déterminé à ne pas faire durer la rencontre plus que nécessaire.